ma génération, qui est pas très loin de celle d'Enki, est une génération qui, en Europe, en France notamment, lorsqu'elle était adolescente, était abreuvée d'illustrations, de bandes dessinées, de discours, de représentations, de configurations qui nous montraient à l'avance ce que serait l'an 2000. L'an 2000 était un horizon projectif, très bien défini, changement de siècle et même de millénaire. Et donc il y avait une projection très très précise par laquelle on nous expliquait comment on allait voyager, se divertir, travailler, communiquer. Et dans ma famille, on recevait des magazines pour adolescents qui n'existent plus, mais qui s'appelaient Tintin, Spirou, Pilote. Et tous ces magazines nous parlaient de l'an 2000 d'une façon qui était crédible, c'est donc pas de l'utopie. Et la science était la caution qui donnait à ces représentations une certaine crédibilité. Et c'était surtout très attractif. Et donc configurer le futur d'une façon crédible et attractive, c'est ce que réclame l'idée de progrès. Bon. Et donc on était, même certains d'entre nous étaient pressés de vieillir. Ce qui, à mon avis, est un désir qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Personne n'est pressé de vieillir. Il n'y a aucune impatience du futur. Et donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, on pourra en reparler, mais par exemple le fait que le mot progrès a été remplacé par le mot innovation. On peut le mesurer par des logiciels qui comptent les mots dans les discours publics. Moi j'ai fait ça avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner. Ben, le mot progrès qui a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale et il a commencé à décliner à la fin des années 1980, date à laquelle réapparaît dans la langue française un très vieux mot qui avait été abandonné et qui a ressuscité à ce moment-là, qui est le mot innovation. Et donc on pourrait dire l'innovation, c'est la même chose que le progrès, c'est des mots synonymes, mais quand on regarde les choses plus en profondeur, on s'aperçoit que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. En fait, l'idée de progrès, c'est l'idée de base, c'est que le temps qui passe est notre allié. Le temps, il est complice de notre liberté, de notre volonté. Et donc, plus le temps aura passé dans le futur, mieux ce sera. C'est ça le progrès. Même si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Alors que notre discours sur l'innovation s'appuie sur un temps qui est corrupteur. L'idée, c'est que le temps qui passe dégrade les situations, aggrave les défis, et l'innovation est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde. Et donc le discours sur le futur est complètement différent. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, le futur est en jachère politique, en lévitation intellectuelle, puisque le futur, on n'a plus de philosophie de l'histoire, en fait. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. On n'a plus de philosophie de l'histoire. Mais si vous lisez un petit livre que je trouve remarquable, qui a été écrit par Emmanuel Kant quand il était assez jeune, c'est un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Eh bien, Kant dit dans ce livre que les Lumières, c'est-à-dire la philosophie du progrès, c'est une idée qui est doublement consolante, et il ajoute cette précision, c'est doublement consolant et c'est sacrificiel. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'idée de progrès nous console des malheurs du présent, puisque si on y croit, alors on pense que nos enfants, nos descendants vivront mieux que nous. Et donc ça rend les malheurs du présent plus facilement acceptables. Mais il ajoute, c'est également consolant par le fait que l'idée de progrès donne un sens au sacrifice qu'elle impose. L'idée de progrès, elle n'est pas automatique, c'est pas parce qu'on croit au progrès qu'il se réalise, il faut travailler à le faire advenir. Donc en fait, il faut configurer le futur à l'avance d'une façon crédible et attractive, et ensuite travailler à réaliser cette image qu'on a en tête. Il faut donc se sacrifier. Et du coup, comme on y croit, les sacrifices qu'on accepte d'accomplir ont un sens puisqu'ils nous mènent vers le mieux.